Salut! On a tous déjà vu un extincteur, bien sûr. Mais entre nous, qui saurait vraiment s'en servir en cas de coup dur? Allez, dans les prochaines minutes, on va décortiquer tout ça. L'idée, c'est d'avoir les bons réflexes, ceux qui peuvent vraiment tout changer. On y va? Alors, la première chose, mais vraiment la plus importante à comprendre, c'est que face à un incendie, c'est une véritable course contre la montre. Chaque seconde compte et le temps, il n'est pas de notre côté. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi cette urgence absolue? Qu'est-ce qui se joue dans ces tout premiers instants? La réponse, en fait, elle n'est pas forcément celle qu'on croit. Et voilà pourquoi. Le danger numéro un, ce n'est pas le feu qu'on voit, ce ne sont pas les flammes, non, ce sont les fumées. Au début, on ne les voit presque pas, mais très vite, elles deviennent noires, brûlantes, et surtout, elles sont bourrées de gaz toxiques. C'est simple, quelques inspirations peuvent suffire pour perdre connaissance. Donc le réflexe à avoir immédiatement, c'est de se souvenir d'un truc tout bête. La fumée chaude, elle monte. Toujours. Du coup, l'air le plus respirable, il se trouve en bas. La règle d'or est donc hyper simple. S'il y a de la fumée, on se baisse et on avance au ras du sol. Bon, maintenant que l'urgence est bien claire, on va essayer de comprendre un peu mieux notre adversaire. Parce que pour combattre le feu, il faut d'abord savoir comment il fonctionne. Et tout part de là. Le fameux triangle du feu, c'est un peu la recette de base d'un incendie. Il faut 3 ingrédients en même temps, au même endroit. Un combustible, c'est la matière qui va brûler. Un comburant, en gros, c'est l'oxygène qu'on a dans l'air. Et une énergie, une étincelle, une source de chaleur pour démarrer le tout. Le truc génial avec ce triangle, c'est que si on enlève ne serait-ce qu'un seul de ces 3 côtés, eh bien le feu s'arrête. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est qu'un feu, il ne reste jamais en place. Il cherche toujours à s'étendre. Et pour ça, il a 3 techniques. D'abord, la convection. C'est l'air chaud et les fumées qui montent et qui propagent le feu, souvent à l'étage supérieur. Ensuite, la conduction. Là, la chaleur passe à travers les matériaux, comme une cloison en métal par exemple. Et enfin, le rayonnement. Et là, c'est redoutable, la chaleur se propage à distance, sans contact, et peut enflammer des objets un peu plus loin. Du coup, si on a bien suivi, la logique pour éteindre le feu est implacable. Puisqu'il a besoin de ces 3 éléments pour vivre, il suffit de lui en enlever au moins un. C'est ça, le principe de base de l'extinction. Et ça se traduit comme ça. À chaque côté du triangle, on a une solution. Pour attaquer le côté chaleur, on va refroidir, le plus souvent avec de l'eau. Pour le côté oxygène, on va étouffer le feu, le priver d'air. Et pour le côté combustible, on va chercher à l'isoler, par exemple en coupant une arrivée de gaz. Ok, on passe de la théorie à la pratique, c'est là que ça devient crucial. Tous les feux ne se ressemblent pas, et donc on ne peut pas utiliser n'importe quel outil. Utiliser le mauvais extincteur, ce n'est pas juste inutile, ça peut être carrément dangereux et aggraver la situation. D'ailleurs, concrètement, d'où ils viennent ces feux? Si on regarde les stats en milieu pro, on voit que l'origine électrique, c'est souvent le gros morceau. Juste après, on a toutes les imprudences, les mégots mal éteints, les travaux avec des flammes. Ça nous donne déjà une bonne idée de là où il faut être vigilant. Pour y voir clair, on a classé les feux en différentes catégories. C'est simple. La classe A, c'est pour les feux secs, les solides comme le bois, le papier, le carton. La classe B, c'est pour les feux gras, donc les liquides comme l'essence ou l'huile. La classe C, c'est pour les gaz. Et enfin, il y a la classe D, un peu plus rare, c'est pour les feux de métaux. Bien, maintenant on met tout ça ensemble. L'eau, la poudre, le CO2, chaque produit a son rôle. La règle d'or, le truc à retenir absolument, jamais d'eau sur un feu d'origine électrique. C'est le risque d'électrocution directe. La poudre, elle, est très polyvalente, c'est un peu le couteau suisse des extincteurs. Quant au CO2, il est parfait pour les ordinateurs, les armoires électriques, parce qu'il s'évapore et ne laisse aucune trace, aucun dégât. Allez, c'est le moment de vérité. On a la théorie, on sait quel extincteur prendre, voyons maintenant comment s'en servir. La séquence d'action est simple, mais il faut la connaître. Le mode d'emploi est pensé pour être rapide et efficace. Étape 1, on vérifie que c'est le bon extincteur. On regarde les petits dessins dessus. Étape 2, on dégoupille, on arrache la goupille de sécurité. Étape 3, on percute, on tape sur la poignée pour mettre l'appareil sous pression, si c'est ce type de modèle. Et enfin, étape 4, on attaque. Et là, c'est crucial, on vise toujours la base des flammes, là où ça brûle et pas le haut des flammes. On vise la base et on fait un mouvement de balayage large. Attention, ce n'est pas fini quand les flammes ont disparu. Il faut vérifier que le feu ne peut pas repartir. Et ensuite, un geste très important. On couche par terre l'extincteur qu'on a utilisé. Ça, c'est le signal universel pour dire « celui-ci est vide, il faut le remplacer ». Et évidemment, on prévient tout de suite un responsable. Voilà, la prochaine fois que le regard se posera sur cet objet rouge, la question ne sera plus « tiens, à quoi ça sert ?», mais plutôt
Ok, je sais lequel choisir et comment m'en servir. L'objectif, c'est ça, ne plus voir un simple cylindre, mais un outil qu'on sait utiliser. Parce que finalement, face au feu, la meilleure des armes, c'est de savoir quoi faire. Merci de m'avoir suivi.